Bonjour, je m'appelle Tiao Phan Toan. Je ne vous cache pas que je viens d'avoir mes 64 ans. J'enseigne la discipline Thaisen Wadao depuis 40 ans en France. Actuellement, je suis 7e dan et je suis diplômé d'État 2e degré. J'ai commencé les arts de combat assez tôt. Parce que vous savez, à cette époque-là, on voulait toujours se battre, on était le meilleur combattant, tout ça. Donc j'ai commencé, si je me rappelle bien, le Thaisen Wadao à l'âge de 7 ans. Mais vous savez, à l'époque, je fais ça, nous faisons ça, en pensant qu'on va apprendre à bien nous battre et tout. C'est beaucoup plus tard que, disons, que la sagesse et la philosophie m'ont rejoint. Le mot Viet Vo Dao signifie la voix de la martiale du peuple vietnamien, le mot Viet Vo Dao. Mais Viet Vo Dao au Vietnam, c'est seulement une école. C'est l'école Vo Vietnam Viet Vo Dao. Alors qu'en France, le mot Viet Vo Dao regroupe plein d'écoles. Je précise quand même qu'il y a environ seulement 5 disciplines qui sont réellement vietnamiennes. Tous les autres ont été créés en France. Parmi les 5 disciplines, je peux citer par exemple le Vo Vietnam, bien sûr, le Lam Sen Vo Dao, le Thaisen Vo Dao, le Cu Lam Vo Dao. Voilà. Les autres disciplines, c'est plutôt créé en France. Mais pour revenir à Thaisen Vo Dao, quelle est notre spécialité? Moi, je ne peux pas dire qu'on s'entraîne à faire ça, on fait ci, d'autres coups de pied qui tuent. Je préfère dire surtout l'adaptation. Nous, on doit s'adapter à tout. C'est pour ça qu'on s'entraîne à main nue, à la lutte aussi, mais aussi avec des armes. Notre principal art pour nous, c'est l'adaptation. Et ça veut dire l'arme secrète que nous avons, le mental. Le Thaisen Vo Dao est une discipline vietnamienne qui a été créée en 1802 par un officier du roi Quang Tung, plus connu sous le nom de Nguyen Quế. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait des seigneurs qui se battaient tout le temps, et le seigneur Quang Tung a décidé de pacifier le pays. Comme il n'avait pas beaucoup de troupes, il avait réuni tous les bûcherons, les chômeurs, les ouvriers, et il a fait une armée. Il a demandé à des maîtres d'arts martiaux de dire « En combien de temps peux-tu former mes soldats ?» Il y en a qui disent « 10 ans, je n'ai pas le temps. 5 ans, là, je n'ai pas le temps. » Il y a quelqu'un qui a dit « Peut-être en quelques mois. » Là, tu commences à m'intéresser. Et c'est comme ça que l'esprit Thaisen est né. Il faut savoir que Thaisen, ça veut dire tout simplement la montagne de l'Ouest. C'est un district de la région Binh Dinh. C'est pour ça souvent on le confond avec la martiale de Binh Dinh. Binh Dinh, c'est une région du Vietnam. Comme ça se trouve au centre du Vietnam, il y a tout le temps des guerres. Et c'est comme ça que les gens de Binh Dinh ont développé une façon de combattre efficace, point barre. Nous avons des cours classiques, c'est-à-dire nous commençons par l'échauffement. J'insiste, il y a l'échauffement physique et ensuite l'échauffement mental. Parfois, je saute carrément l'échauffement physique. J'oblige tout le monde à être tout de suite dans le bain, l'échauffement mental. Ensuite, on répète quelques mouvements et on va au cours proprement dit. Il faut savoir aussi que l'esprit Thaisen, la façon de faire de Thaisen, il n'y a pas un programme bien défini. On saute du coq à l'âne. Je peux par exemple faire des coups de pied sautés ou ça, tout, allez hop, on prend ça, on y va tout de suite. Oh, hein, vous arrêtez, vous êtes fatigué, allez, on va faire un peu de lutte. On arrête la lutte, on travaille dans le cercle de frappe. Chez nous, on n'a pas un programme bien défini. On saute vraiment du coq à l'âne. Pourquoi? Parce que ça revient à la faculté d'adaptation. Aujourd'hui, on a peut-être vu un cours qui est basé sur le sabre et l'épée. On a fait un peu de main nue quand même. Mais normalement, les gens, j'oblige les élèves, les gens, à passer vraiment du coq à l'âne. Ils sont capables de faire du sabre très young, c'est très violent, très dur. Ils passent tout de suite à quelque chose de plus yin, beaucoup plus souple, plus fluide, l'épée par exemple. Dans l'esprit aussi, parfois ils utilisent mon montée. On monte, mon esprit devient très agressif, très déterminé. Et l'instant d'après, on descend, les coudes, les calmes. Ça ne veut pas dire qu'on est inefficace, au contraire, on est calme, on est serein, on sera plus efficace encore. C'est pour ça dans les cours, je ne suis pas un programme. Je ne suis pas un programme. Je passe vraiment du coq à l'âne, je fais faire plein d'exercices particuliers. Mais les gens sont obligés de s'adapter tout de suite. Petit à petit, ça crée vraiment une façon de s'adapter. Et ça sert aussi dans la vie de tous les jours. Mon opinion sur la pédagogie, il y a plusieurs sortes de pédagogie. C'est en fonction des maîtres ou des enseignants. Mais je pense qu'il est important aussi que l'enseignant, de temps en temps, s'adapte aussi aux élèves. Nous avons une façon de faire qui est un peu particulière.
vous avez peut-être pu remarquer, premièrement, nous travaillons beaucoup le travail de masse, c'est-à-dire beaucoup de gens ensemble. Un contre plusieurs, ou 5-6 personnes contre 7-8 personnes, ou une dizaine ou vingtaine de personnes qui travaillent ensemble. Voilà notre travail principal, le travail de masse. Pourquoi? Parce que nous étions issus d'une école de guerre. À l'époque, si je reviens à 200 ans auparavant, le roi Taisel n'avait pas beaucoup de troupes. Mais avec les petites troupes, des troupes inférieures en nombre, il réussit quand même à battre des troupes beaucoup plus nombreuses que les siennes. C'est pour ça que nous avons gardé cet état d'esprit. Maintenant, nous avons aussi des bilans au début du cours, au milieu du cours, beaucoup de bilans. C'est des sortes de briefings qui nous permettent de nous exprimer. Vous savez, par exemple, quelqu'un qui dit « Ah, moi, aujourd'hui, je ne suis pas bien, je suis malade, j'ai mal, ça, mais j'ai tenu quand même ». Le fait de dire ça, il a déjà fait la moitié du chemin. Il évacue déjà son stress. C'est quelqu'un qui ose dire « Oui, j'ai mal fait, je ne sais pas continuer ça, tout ça, mais je vais faire mieux la prochaine fois ». Ça évite au professeur de le dire. Mais lui-même, il se corrige lui-même. C'est pour ça que ces séances de bilan, d'auto-correction, ou bien de débriefing aussi, pour nous, c'est très important. J'oblige tout le monde à parler, même des gens qui sont très timides. Et là, je m'aperçois qu'il y a des gens qui ont Bac plus 5, Bac plus 7, qui sont déjà cadres d'entreprise et qui n'osent pas parler devant le public, tout simplement parce qu'ils sont timides. Ces séances-là leur apprennent à comment se tenir devant le public. Bilan provisoire aussi, bilan premier partie. Il faut travailler beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide, beaucoup plus ligne, avec l'esprit beaucoup plus relâché. Sinon, on va être mort au sabre après, parce que le sabre, c'est très long. Donc, profitez-en pour vous ressourcer là maintenant. On est tous présents, on continue à monter, mais on prend toujours du plaisir. Et toujours attention, sécurité. Les femmes, vous avez quelque chose à dire? Tout le monde s'est bien adapté, il n'y a pas de problème, donc on continue comme ça. La force, c'est de regarder, le travail de regard. Les femmes, vous passez, toutes les femmes. Le Taisel Wada, comme beaucoup d'arts martiaux, développe beaucoup de qualités. Mais encore une fois, j'insiste sur le mental. D'ailleurs, nous travaillons beaucoup le mental, avec le regard, avec la façon d'être, l'attitude, ainsi de suite. Les positions aussi, les gardes, tout ça. Mais surtout, la façon de penser. Vous voyez, nous mettons beaucoup l'accent sur le mental et le mental. Ensuite, je demande à tout le monde aussi le plaisir de pratiquer. Parce que si on n'a pas de plaisir, ben, on n'avance pas. Il faut avoir le plaisir, chercher le plaisir de pratiquer et par là même, chercher aussi le plaisir de vivre, tout simplement. C'est bon? Oui ou non? Oui. Oui, savez-vous faire. Tout le monde fera ça, sauf pas volontaire aussi. Ah ouais, Manu, toujours. Pardon, dites-le, pardon.
c'est travailler un regard très solide. Pas agressif, mais très déterminé. Oui ou non? Oui. Dites-le, regarde encore. Nhãn công, dites-le, nhãn công. Đan điền. Centre réservoir d'énergie. Đan điền. Vous êtes prêts? Oui ou non? Asseyez-vous. Bien, préparez-vous. Bien, concentrez-vous. Vous voyez, maintenant on va passer au cours de sabre, proprement dit. D'accord, cours de sabre et d'épée, bien sûr. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le, d'accord. Les anciens, levez les doigts avant de parler. Sérénité, toujours sérénité. Contrôle de soi. Un sabre ou une épée, c'est long, donc prenez vos distances. Pensez. Autre chose? Bon, c'est vrai que vous avez fait un sabre d'épée. J'insiste encore sur la sérénité et surtout sur la sécurité. C'est 360 degrés autour de vous. Regardez en haut aussi. C'est bien qu'il n'y a personne qui vous attaque, mais quand même, regardez. Prenez un truc, regardez de moi. La concentration globale pour moi, c'est là-bas, derrière, là. Tout ça, je vois tout. Il faut apprendre, regardez même au loin. Là. Oui. Oui. Là. Prenez vos sables. Mettez-vous là-bas. Vous savez, chaque instant de ma vie sont tous des faits marquants. Par exemple, je peux vous parler de ma première copine. Ça, c'est un fait marquant. Mais c'est vrai, bon, j'ai fait beaucoup de combats. Mais j'ose dire, j'ai perdu beaucoup de combats aussi. Et je préfère vous le dire franchement, les combats que j'ai perdus m'ont beaucoup apporté que les combats que j'ai gagnés. Parce que quand on gagne, vous savez ce qu'on fait? On boit, on sort avec les copains, on va danser, on va fêter tout ça, et terminé. Par contre, quand vous perdez un combat, vous rentrez chez vous tout seul, les copains ne sont pas là, vous êtes seul avec vous, seul, vous avez envie d'arrêter, vous avez envie de dire c'est la faute à un tel, c'est la faute à l'arbitre, c'est la faute à mon maître, c'est la faute au public, c'est cela, mais en fin de compte, vous perdez parce que vous êtes mauvais, tout simplement. Et c'est là qu'il faut vraiment faire un regard sur soi-même. C'est pour ça, l'effet marquant pour moi, c'est peut-être les combats perdus. Attention, je ne suis pas en train de faire l'éloge de la défaite, mais je vais vous parler d'un combat qui m'a vraiment marqué. Un jour, notre école a pris un débutant, un gars qui venait de haut plateau. Il ne parlait même pas notre langue. La première fois que j'ai vu, il est en train de sortir, excusez-moi, de descendre, pour ne pas dire, tous mes collègues. Alors comme ça, l'honneur tout ça, question d'honneur, question d'ego, je le prends. Avant que je sois mis en garde, il m'a mordu 3 fois. C'est un gars qui mord. Pourquoi? Il n'a jamais appris à combattre, mais il a vécu sur le haut plateau. Il s'est déjà plusieurs fois défendu pour sa vie, contre les animaux sauvages, contre tout. Eh bien pour moi, c'est le combat le plus marquant. C'est le combat le plus dur. Voulez-vous avoir la suite? Comme grenier, quand il me mordait, comme un animal, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sorti, j'ai pris une brioche, un manbar, vous connaissez, non? Un tapin, une brioche avec... Il est venu renifler le manbar, tranquillement. C'est tout juste, il m'a pas léché la main. Depuis ce temps-là, on est devenus copains, même si on ne parlait pas la même langue. Nous travaillons les armes traditionnelles. Vous entendez peut-être parler de 18 armes traditionnelles. En fin de compte, il ne s'agit pas de 18 armes, il s'agit de 18 systèmes d'armes. C'est-à-dire, on prend le bâton, la lance et l'hallebarde dans un seul système, l'arme longue. Le sabre, le double sabre, un autre système. L'épée, le double épée, les triples épées même d'ailleurs, un autre système. Maintenant, je sais bien qu'on ne se défend pas avec le sabre, les épées, mais ça ouvre l'esprit, ça développe une certaine dextérité. Ça fait travailler aussi ce qu'on appelle la concentration globale. Et appliquer dans la vie de tous les jours, c'est super. Bien sûr, on ne sort pas une arme, je crois qu'il faut sortir de l'esprit. Je fais une arme pour me défendre, je fais une arme pour combattre, c'est pas ça. Moi je crois que je fais une arme pour développer mon esprit, travailler mon mental. Bon, oui, c'est très bien, on va passer à la pause, c'est-à-dire à l'épée. J'aimerais que les anciens partent un peu de l'épée avant de commencer. L'épée s'éligne, mais ça reste efficace. À tout instant, on doit être maître de sa lame, on est toujours au plus près, mais on contrôle. Autre chose? Avec l'épée, on ne bloque pas, on n'a pas de blocage.
Si blocage il y avait, ça serait vraiment très léger et sur une esquive, que ce soit à droite ou à gauche. Une épée c'est beaucoup plus long qu'un sabre. On travaille vraiment au maximum avec la pointe. Donc ce qui veut dire que si c'est plus long, bien maîtriser sa distance, savoir où on est. Et lorsqu'on arme et qu'on frappe quelqu'un, pensez aussi qu'il y a des gens derrière. C'est ça la sécurité. Pas armer et puis embrocher quelqu'un qui est derrière. Ça peut être un... La question classique, c'est le sabre, métal, l'épée serrée. Oh. Après, c'est le sabre, métal, l'épée serrée. Ah, c'est le sabre et feu, l'épée serrée. Voilà. C'était toujours souple, ça. Vous le connaissez déjà, mais je vous le ressens quand même. Vous tenez votre épée comme si vous tenez un oiseau. Trop ferme, vous l'étouffez. Trop lâche l'épée, ou l'oiseau s'en va. On va faire quelques manipulations d'épée d'abord, d'accord? Vous allez taguer les positions. Notre cuisson, qui a été créée en France, parce qu'à l'époque, au Vietnam, il y avait seulement des mots Thaïsien Wadao. Notre cuisson, qui a été créée en France, repart de toutes les philosophies. Vous avez 3 montagnes qui représentent un peu les 3 philosophies des arts martiaux vietnamiens. Le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme en tant que philosophie. Vous avez le symbole du yin du yang. Ce serait trop long de parler du yin du yang. En gros, on peut dire, voilà, tout ce qui est yang, c'est-à-dire tout ce qui est méchant, fort, costaud, puissant. Et à l'inverse, tout ce qui est yin, c'est tout ce qui est fluide, tout ce qui est souple, tout ce qui est gentil, tout ce qui est sucré, etc., etc. Donc, nous travaillons les 2 parties des arts martiaux, le yin et le yang. Il faut savoir aussi que dans le yin et le yang, il y a aussi la délimitation, c'est-à-dire l'équilibre entre le yin et le yang. C'est ça qui est même plus important. Vous avez aussi le phénix avec les 5 queues. Les 5 queues représentent les 5 éléments que beaucoup d'arts martiaux asiatiques travaillent. Les 5 éléments sont bois, feu, terre, métal, eau. En vietnamien, mộc, hỏa, thổ, kim, thủy. En gros, le bois, ça veut dire souple et dur, dur et souple. Le feu, c'est ultra rapide, ultra précis, comme un éclair. Le métal, c'est ultra dur, ultra yang, très solide, très lourd. Et l'eau, la baisse, très souple, très fluide, imprévisible, cool, reflux, ça, très souple, ça, imprévisible. Il y a même côté rusé dans l'eau. Et maintenant, on parle de la terre, qui est au centre des 4 autres éléments. La terre, normalement, regroupe toutes les qualités des autres éléments, mais possède aussi ses propres qualités. Je répète, bois, feu, terre, métal, eau. Nous avons des compétitions, ou plus exactement, la fédération nous propose des compétitions. De temps en temps, on a des compétitions au niveau européen, mais c'est surtout en ce moment au niveau français. De temps en temps aussi, on fait des compétitions internationales qui se déroulent au Vietnam. Mais j'insiste beaucoup, la compétition comme le combat pour nous ne représente qu'un pétale sur plusieurs pétales. Si vous considérez que les arts martiaux représentent une fleur avec 10 pétales, pour moi le combat c'est qu'un seul pétale. Je vais vous parler maintenant du défi Tyson. Nous participons aux compétitions fédérales, mais nous avons aussi une compétition qui est très intéressante. Il s'agit du défi Tyson. Dans le défi Tyson, on met les candidats, on met les combattants 2 par 2. Ils doivent s'affronter en 5 rounds. Le premier round, le Kuen, la forme pour codifier, la forme artistique. Deuxième round, combat libre. Troisième round, combat libre. Quatrième round, la lutte. Et 5e round, épreuve de caste. Il s'agit de montrer la caste la plus jolie, la plus esthétique et la plus puissante, bien sûr. Quand l'un des 2 candidats réussit à passer ces 5 épreuves, il se retrouve avec les autres gagnants dans une épreuve finale. Ils s'affrontent avec des armes. Voilà l'épreuve qu'on appelle le défi Tyson. Le cheveu. Vous êtes toujours prêt, bien sûr. Donc, si on revient, jamais. Même si vous n'avez pas le droit, vous êtes capable quand même de... C'est bon? Nous essayons d'apporter notre enseignement à tout le monde. Je pense qu'honnêtement, il faut que l'enfant soit déjà propre, connaisse une certaine discipline. Pour ça, personnellement, je ne donne qu'un seul cours d'enfant. Mais nous avons beaucoup d'enfants. Le plus jeune d'entre nous doit avoir dans les 6 ans. Le plus âgé est plus âgé que moi.
Il a 75 ans. C'est mon capitaine, mon ancien capitaine, qui est devenu mon élève. Je le salue en passant. Vous avez tous le digne de Yang maintenant, d'accord? Yang Ding ça. En parler, ce serait trop long. Parce que c'est quand même. Le Yang, normalement, se flûte, c'est gentil, c'est doux, ça peut être rapide aussi. Hein. Yang, c'est très violent, c'est très fort, c'est très percutant. D'accord? Vous êtes passé au sap, à l'épée, ça. L'esprit doit suivre aussi. Parfois, on peut faire des sapes et l'esprit Yang, et inversement aussi. On peut faire l'épée avec l'esprit Yang. Là, je vous ramène vers le Yang. Yang, ça ne veut pas dire n'importe quoi. Si c'est le Yang à 100%, ça veut dire qu'on est un peu idiot. Mais je n'ai pas utilisé le mot con. C'est vachement poli aujourd'hui. Pas bon le faire? Ça m'apporte beaucoup, énormément, le bien-être, l'énergie. Quand je travaille, ou surtout quand je ne travaille pas, je passe à côté des élèves, tout ça, mais je prends l'énergie. Je prends de très bonnes énergies. Parfois, je prends de l'énergie méthane, parfois, je prends de l'énergie bois, tout ça. On se sent bien. Hein. Pour ça, je ne me sens pas vieux. Je suis toujours heureux, quelque part. Je suis heureux, je suis capable d'être heureux et surtout d'apporter le bonheur aux autres. Je crois que c'est ça qui est important dans la vie aussi. Souvent, les gens pensent qu'à soi ou à sa famille. Moi, je pense qu'il faut élargir ce cercle-là. Si on est vraiment fort, si on est vraiment bien, si on est vraiment heureux, mais il faut savoir peut-être aussi redistribuer un peu aux autres. Cette façon de travailler là, voilà, je travaille pour moi. J'essaye toujours d'évoluer, j'essaye toujours de m'améliorer, mais j'essaye aussi, surtout, de m'améliorer dans la société. Maintenant, on va faire ce que vous appelez quoi? On va faire le kata, le pomsé. Donc oui, là, bilan de fin de cours. Allons-y, stature. Très bon esprit, donc bon mental. La sécurité a été respectée, chacun fait attention. On a beaucoup travaillé le Yoten Baifap. Pareil, ça nous a bien fait monter et fait faire attention aux autres. Donc je trouve que tout le monde a bien monté. Merci. Une autre intervention? Tout le monde était dedans. Donc ça veut dire que quelque part vous étiez tous sereins, concentrés. Il y avait une vision globale, ça s'est ressenti dans le regard, dans l'attitude, dans les yeux, dans les positions, dans les déplacements. C'était un très bon cours, j'ai beaucoup aimé et voilà, j'espère qu'il y en aura d'autres et le plaisir toujours. Merci. Exceptionnellement, on va laisser la parole aux femmes quand même. Allons-y les femmes. Ce fut un plaisir, pas de problème, enfin j'ai trouvé que j'ai pas mal travaillé ce soir et je pense que tout le monde était bien et c'était super. Voilà. Il y a encore des gens aussi. Elle parle très bien anglais, si tu veux, je te Oui, c'est un cours très énergétique, très physique. Et je trouve que tout le monde est présent. C'est très mental, c'est plus technique. Oui, j'aime ce cours. En traduction, mais bon, le mot de la fin. On travaille toujours avec le sourire. De temps en temps, on pousse une blague comme ça, mais en même temps, on est très reculé. Ne se bouge surtout pas. Toujours avec le sourire. Merci. That fires we don't put out will bigger burn. We must save freedom now at any cost.
or someday our own freedom will be lost. Kiss me